c'est l'heure de se lever. C'est fou madame, c'est l'heure de The Radio Kid. Bonjour, vous êtes sur l'émission The Radio Kid de l'école des Cerfs-Volants qui sera présentée par la classe de Monsieur Vivien et de Monsieur Louchel. Nous vous présentons Priscilla, Chimène, Nawel, Maïva, Morgane et Jean-Pierre et Younes, le fondateur. Et notre invité principal, Sianalou. Je donne la parole à Nawel. Pourquoi avez-vous voulu devenir chanteuse ? Alors, parce que je chante depuis toute petite et que c'est vraiment une grande passion pour moi. Quand je chante, je me sens très très bien. Et donc, depuis petite, je veux devenir chanteuse. Vous avez eu quel âge quand vous avez fait votre premier clip ? Alors, mon premier clip, c'était cette année. Et donc, j'ai 21 ans. Es-tu brillante à l'école ? Non, à l'école, j'étais une élève moyenne. J'avais des bonnes notes, mais j'étais pas la première de la classe. Mais j'aimais bien l'école. Est-ce que vous avez dû prendre des cours de chant ? Non, j'ai jamais pris de cours de chant. Alors, j'ai fait des petites formations par-ci, par-là, qui étaient proposées par l'école de musique de Val-de-Reuil. Donc, j'y allais de temps en temps, mais j'ai jamais pris vraiment de cours de chant. Est-ce que c'est dur de réaliser un clip ? Alors, un clip, c'est beaucoup de travail, puisqu'il faut le préparer, il faut savoir le scénario, donc l'histoire, ce qu'on veut faire. Il faut savoir les lieux, il faut savoir les vêtements, tout ce qu'on va faire. Donc, il y a beaucoup de préparation. Et par contre, le tournage est très rapide. En 2 jours, il faut une ou 2 journées de tournage. Est-ce que vous vivez de votre passion ? Alors oui, pour l'instant oui, mais je fais d'autres petits boulots à côté parce que c'est un milieu qui est un peu compliqué, on va dire. Et donc, je fais aussi des petits boulots à côté. Je suis hôtesse dans une agence événementielle. Pourquoi c'est compliqué ? Pourquoi c'est compliqué ? Parce que y a beaucoup de monde, on est très nombreux et c'est plus du plaisir. Pour moi, c'est plus une passion. Pour que ça devienne mon métier un jour, il faudrait vraiment que je fasse que ça et puis que je sois peut-être signée dans une grande maison de disques ou il faudrait vraiment que ce soit que je me fasse vraiment remarquer. Moi, j'ai plus envie que ça reste une passion, donc voilà, c'est un vrai plaisir pour moi. Mais c'est un milieu qui est compliqué avant tout parce qu'il y a beaucoup de monde. Est-ce dur d'inventer ses propres chansons ? Alors moi, je travaille avec un auteur-compositeur qui écrit et compose mes musiques. Donc je travaille avec lui, je lui donne des idées, je lui dis ce que j'ai envie de faire et puis on travaille ensemble, mais c'est surtout lui qui compose. Et comment il s'appelle ? Il s'appelle Sébastien Benito. Avez-vous rencontré des professionnels avant de faire votre clip ? Alors, comme professionnel, j'ai rencontré donc mon réalisateur avec qui j'ai travaillé, qui lui est réalisateur depuis 30 ans. Il s'appelle Sébastien Rossi. Et puis sinon, dans le milieu de la musique, j'ai rencontré Rachid Ferrache, peut-être que vous connaissez parce que ça a été le prof de chant de la Star Academy. Et lui, il m'a donné beaucoup de conseils aussi pour y arriver. Votre famille s'opposait-elle à votre avenir de chanteuse ? Non, pas du tout. Ma famille, elle me soutient plus qu'à fond. Ils sont peut-être plus motivés que moi, donc c'est... Non, ma famille, ils sont à fond. Comment s'appellent votre père et votre mère ? Alors, mon père, vous le connaissez peut-être, c'est Jean-François Pignol. Et ma mère, c'est Sophie. Est-ce que c'est dur d'être étudiante et chanteuse ? Alors, moi, j'ai arrêté les études, donc j'ai arrêté juste avant en fait de commencer cette année musicale que je viens de passer. Et puis mon métier, c'est des missions, on va dire. Donc ça me permet d'alterner les deux. Je peux autant travailler que faire mon métier d'artiste. Donc voilà, j'arrive à avoir un emploi du temps qui est assez chargé, mais j'arrive à gérer mes 2 métiers. À part chanteuse, que voulais-tu faire quand tu étais enfant ? Alors quand j'étais enfant, quand j'étais toute petite, je faisais un peu comme mes copines. Quand il y en a une qui disait maîtresse d'école, je voulais être maîtresse d'école. Quand il y en a une qui disait docteur, je disais docteur. Et puis après à partir de 10 ans, ça a été vraiment chanteuse qui ressortait.
Quand vous êtes en tournage, est-ce que c'est vous qui vous maquillez ou c'est une maquilleuse? Non, j'ai une maquilleuse. As-tu envie de faire aussi un peu de cinéma? Oui, j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai fait 8 ans de théâtre. Et c'est vrai que le cinéma, ça me tend très bien. Alors, je fais des castings de temps en temps. Et puis, j'ai fait quelques courts-métrages, mais en tant que figurante. Et voilà, j'aimerais bien, pourquoi pas, le cinéma un jour. Et qu'est-ce que c'est figurante? Alors, figurante, c'est pas avoir un rôle. C'est-à-dire, quand on a un rôle, on parle. On est un personnage dans l'histoire, dans le film. Et figurante, c'est par exemple, quand une scène va se passer dans un restaurant, le réalisateur va avoir besoin de gens qui mangent derrière, pour que ce soit plus réaliste. Donc, figurante, c'est ça. C'est actrice, mais sans parole. On ne parle pas. Est-ce que vous êtes en train de mettre en projet une nouvelle chanson? Alors, j'ai des nouvelles chansons. Donc, pourquoi pas, si mon premier single marche, et bah, peut-être que je ressortirai un deuxième single et pourquoi pas d'autres singles après. Votre carrière a commencé depuis quand? Alors, ça fait 1 an. 1 an que je travaille vraiment sur mon projet. Avant, j'étais étudiante, donc c'est vrai que j'avais un petit peu moins le temps. Quand je suis partie sur Internet, sur YouTube, pour te voir chanter, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui t'appréciaient. Oui, il y a des gens qui me soutiennent, même sur ma page Facebook, par exemple. Et ça fait vraiment plaisir. C'est assez surprenant, mais ça fait plaisir. Vous avez chanté quoi comme chanson? Alors, en plus de mes propres chansons, j'aime bien reprendre des chansons d'autres artistes, des chansons de M notamment, ou de Jennifer. Voilà, j'aime bien reprendre d'autres chanteurs. Et pour mes chansons à moi, c'est plus un style dance. On va dire que j'aime bien pop dance. J'aime bien quand ça bouge. Qui vous a donné envie de chanter? Je sais pas, je chante depuis que je suis toute petite. Mon père chantait aussi, il joue de la guitare et il chante en s'accompagnant. Donc je pense que petite, j'avais déjà l'oreille un peu musicale, j'avais déjà envie de chanter. Est-ce que ça a été dur de devenir chanteuse, se faire connaître? Alors en fait, je me suis fait repérer lors d'un casting que j'ai passé par donc mon producteur. Et après, il a fallu faire beaucoup de publicité pour me faire connaître. Donc en parler beaucoup autour de moi et puis faire de la pub sur Internet, beaucoup en parler. Quel sport pratiquais-tu quand tu étais enfant? Alors j'ai fait un peu de gym, mais j'ai surtout fait de la danse. J'ai fait de la danse classique et du modern jazz. Quel était ton chanteur ou ta chanteuse préférée étant petite? Alors quand j'étais petite, j'aimais bien les comédies musicales, j'aimais bien Laurie aussi. Et puis après j'ai très vite changé de style musical, j'ai écouté un peu de tout, j'ai écouté du rap, j'ai écouté un peu de rock, un peu de jazz, vraiment après un peu de tout. Et aujourd'hui j'aime bien la soul, j'aime bien le funk. Je sais pas si vous connaissez, mais j'aime bien. En ce moment j'écoute beaucoup de Jamiroquai par exemple. Donc voilà, moi j'écoute de tout, j'ai des périodes. C'est quoi le Jamiroquai? Jamiroquai, c'est pas trop la génération. C'est du funk, on va dire, comme style musical. Mais c'était qui votre professeur à l'école de musique? Alors, comme professeur à l'école de musique, j'ai chanté avec un pianiste qui s'appelle... j'ai un trou de mémoire. Avec... je sais plus comment il s'appelle. Et après, j'avais un groupe de musique et on n'avait pas vraiment de professeur. On faisait chacun... on faisait chacun notre musique. Et puis bon, des fois, il y avait d'autres artistes qui venaient nous donner des conseils, des musiciens qui passaient par là. Mais j'ai jamais eu vraiment de professeur. Entre quel et quel artiste rangerez-vous votre CD? Entre quel et quel artiste? Alors, par ordre alphabétique. Alors, entre quel artiste?
entre Scheim et entre Scheim et entre... faut que je trouve un article en S. Et entre... Oh, vous m'aidez pas beaucoup, hein. Soprano. Ah bah par exemple, voilà. Entre Scheim et Soprano. Merci. Est-ce que vous avez un groupe ou vous chantez en solo? Je chante toute seule, mais j'ai fait partie d'un groupe pendant 3 ans qui s'appelait les Why Not. As-tu une phobie particulière? Une phobie particulière, non. Pendant très longtemps, j'avais peur de l'orage. Je sais pas pourquoi, mais c'est fini. J'ai plus de phobie. Quel est ton rêve? Mon rêve, c'est d'avoir une vie heureuse, pas forcément de vivre de la musique, parce que, comme j'ai dit au début, c'est très compliqué, mais au moins être heureuse et faire tout ce que j'ai envie de faire. Un peu comme tout le monde, je pense. Mais tout à l'heure, vous parlez de votre auteur-compositeur. Oui. Est-ce que vous vous attendez à un jour, vous écrivez vos propres chansons? Alors j'écris déjà un peu. Je compose pas parce que je suis pas musicienne, mais j'écris déjà un peu. Donc oui, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour je chanterai mes propres chansons. La première fois que vous êtes monté sur scène, est-ce que vous avez eu peur? Non. J'ai toujours aimé la scène. On n'a pas peur en fait. On a un peu le trac, mais on est surtout très excité de rencontrer le public et c'est vraiment très 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 bien la scène. C'est vraiment Combien de temps ça dure pour réaliser un clip? Alors la préparation a duré 3 semaines environ et le clip 2 jours, le tournage. Quel est ton animal préféré? J'aime bien les animaux de compagnie, les chats ou les chiens. Mais où habitez-vous avant? Alors j'ai habité le Vaudreuil pendant 18 ans, après Paris pendant 2 ans et maintenant j'habite à Cannes. Ça a dû faire un long voyage de Cannes jusqu'à ici. Oui, mais j'aime bien remonter parce que j'ai toujours mes parents qui habitent ici et puis des amis, donc j'aime beaucoup remonter en Normandie. Quelle était ta meilleure amie à l'école? Ma meilleure amie, elle s'appelait Clara. Vos meilleurs amis aussi, vous voulez devenir chanteuse? Non, pas du tout. Non, j'ai une amie qui est infirmière, une autre qui est avocate. Enfin, j'ai vraiment des amis qui sont dans d'autres univers complètement différents. Vous avez choisi de faire de la musique? Oui. C'est vrai que c'est ma passion, donc j'essaye quand même comme j'ai dit tout à l'heure, de faire ce que je veux. Et là, vraiment, c'est vraiment ce dont j'ai envie en ce moment. Mais je fais d'autres boulots à côté. Pourquoi vous avez voulu chanter? Je sais pas, c'est venu comme ça. Et puis après, c'est aussi des propositions. Par exemple, pour mon groupe de musique, c'est un ami qui faisait partie du groupe qui est venu me voir, qui m'a proposé de chanter. Après, le casting que j'ai passé pour rencontrer donc mon producteur, c'est fait un peu par hasard. C'est des rencontres. La musique, c'est ça en fait. Est-ce que tu pensais que la musique c'était live ou qu'en studio? Moi, j'aime les deux. J'aime bien le studio parce que on travaille beaucoup et on peut s'amuser à chercher des choses, chercher des nouvelles voix, par exemple, chercher de nouvelles façons de chanter. Donc j'aime beaucoup le studio, mais le live, c'est vraiment super de pouvoir rencontrer son public. Est-ce que vos amis vous embêtaient avant? Ah non. Parfois. Non. Voudriez-vous retourner dans un groupe de musique? Oui, pourquoi pas, ouais. C'était vraiment sympa. Comme tu habites à Cannes, la plupart des maisons sont belles, donc ta maison a l'air d'un palace. Non, j'habite pas dans un palace, mais j'habite dans un appartement qui est très bien. Bon, je vais vous proposer une page de musique. By Bunny Elephant passe le groupe. Everyone has got a wonder hidden inside ourselves. A wild animal tamed, showing us the way. Mine turned out to be a rabbit. Mine turned out to be. Instead of being
Bonjour, nous nous retrouvons. Nous retrouvons The Radio Kids qui veut que Sienna Lou va nous chanter sa petite chanson. La moitié. Bon, vous voulez? Oui, oui. Je vous chante le refrain alors. Je ne suis qu'une sale opportune, bien loin de sainte opportune. Les oiseaux rares, je les plume et je m'en vais. Je ne suis qu'une sale opportune, profitant de ma peau brune. Les oiseaux rares, je les plume et je m'en vais. Vous avez une belle voix. Merci. C'est bizarre, toi, même quand t'enregistres la voix, tu as toujours la même voix. Et moi, quand on m'enregistre ma voix, elle est bizarre. Bah, c'est toujours bizarre de s'entendre, même moi quand je suis en studio et que j'enregistre. Après, je vais écouter dans la pièce d'à côté, je me dis oh là 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 là, il y a du boulot, c'est horrible. Mais en fait, c'est parce qu'on s'entend, nous on s'entend avec l'oreille d'extérieur, on entend notre voix de l'extérieur. Et là, enfin, non, on s'entend avec la voix de l'intérieur plutôt, avec l'oreille interne. Et en fait, quand on s'écoute après, eh ben, on entend notre voix extérieure et c'est vrai que c'est complètement différent. Savez-vous comment vous allez appeler votre nouvelle chanson? Alors la nouvelle chanson, je pense, j'en ai déjà une de quasiment prête et elle s'appellerait A3. Et elle sort quand? Je ne sais pas encore. Il y a encore du boulot, elle est enregistrée, mais il y a encore du boulot au niveau de la musique. Parce qu'il y a la musique de base et puis après il y a plein d'arrangements, plein de nouveaux instruments qu'on met dessus sur la musique de base. Donc à ce niveau-là, c'est pas terminé. Est-ce que vous connaissez le refrain? Oui. Vous pouvez nous le chanter? Ah, ce sera une surprise. Je sais pas encore si c'est celle-là qui va sortir. Donc pour l'instant, je garde mes chansons sous le coude. Et puis je vais en parler avec mon équipe. On sait pas encore si c'est celle-là qui va sortir, si elle sort, ou si c'est une autre. Donc moi, j'aimerais bien que ce soit celle-là. Mais... Comment vous avez vécu les enregistrements comme c'est votre première fois? Alors les enregistrements, moi j'aime beaucoup parce que c'est vraiment du travail. Bon, c'est du plaisir hein, évidemment, mais c'est beaucoup de travail. On peut vraiment s'amuser à chercher des voix, chercher plein de petites choses pour améliorer la chanson. Et donc je l'ai vraiment vécu comme du travail. J'ai fait ça assez sérieusement, mais ça s'est très très bien passé. Combien de chansons avez-vous écrites? Moi je sais pas, j'écris dans mon coin. Par contre, mon auteur-compositeur m'en a écrit 6. Ton agent t'apporte un peu de son aide? Oui, j'ai quand même une équipe qui me soutient et puis surtout, il me donne des conseils sur le milieu artistique, sur le monde, ce monde-là, le monde de la musique. Et oui, il m'aide. Alors, comment fais-tu pour... si tu as arrêté tes études, comment fais-tu pour apprendre beaucoup de choses? Bah, en fait, j'ai arrêté mes études après mon BTS, donc j'ai fait Bac plus 2 en fait. Et j'ai toujours cette méthode de travail, enfin j'ai toujours eu, c'est un travail différent parce que là c'est la musique, donc c'est un travail mais c'est aussi une passion. Mais c'est, je sais pas, c'est une méthode de travail en fait qu'il faut acquérir et moi ça me dérange pas de travailler. Moi je suis étonné d'abord de la qualité de vos questions les enfants, en plus de vraiment la gentillesse avec laquelle Sienna Lou nous répond. Et puis il y a aussi une chose qui m'épate complètement, c'est quand elle a chanté comme ça sans aucun instrument. Elle a chanté tout aussi bien que sur son disque et je crois même qu'elle a chanté à la même hauteur. Alors ça, moi qui suis musicien, ça m'épate littéralement. Alors je crois que rien que pour ça, il faudrait l'applaudir. Eh bien, Sienna Lou, je vous remercie de votre visite. D'ailleurs, je remercie tous les chroniqueurs. Merci. Merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On se quitte sur Sienna Lou.
Bye bye. Bye Au bye.